Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette... Je vais lui péter la gueule. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la recette de l'entremets chocolat framboise. Du coup je mets tous les liens dans la description juste en bas, ça va être plus simple. Et du coup on va commencer par l'insert framboise que j'ai complètement oublié de filmer, excusez-moi. Mais de toute façon c'est vachement simple, l'insert framboise, vous avez juste à mettre votre purée de framboise à chauffer. Mais tout d'abord, vous mettez la gélatine à tremper dans de l'eau froide, bien froide, sinon ça va être la merde. Et du coup, vous mettez cette gélatine à tremper dans de l'eau froide. Ensuite, vous mettez la purée de framboise à chauffer jusqu'à ce qu'elle boue un petit peu. Dès que ça commence à bouillir, vous retirez la casserole du feu et vous insérez votre gélatine dedans. Vous remuez. Vous placez tout ça dans un moule en silicone, de préférence plus petit que le moule de l'entremet. Et un moule en silicone parce que ça va se démouler plus facilement. Après, vous pouvez faire sans, vous pouvez prendre un cercle et du coup, vous chaufferez pour retirer le cercle. Je vais péter la gueule à ce chien. Et ensuite, pour plus de texture, on va dire, moi je rajoute des morceaux de framboise coupés en deux parce que du coup, si on les coupe pas en deux, ça va faire un peu, ça va dépasser. Du coup, je les découpe en deux, je place un peu de framboise dans l'insert et après je mets tout ça au congèle le temps que je fasse le reste. Et en général, le temps, ça va être à peu près 2-3 heures, enfin minimum 2-3 heures pour que ça prenne bien. Enfin, après, c'est peut-être moins, mais moi je laisse en général ce temps-là. En général, je le fais la veille, comme ça je me suis pas emmerdé. Et du coup, vous faites ça, vous mettez au congèle et puis après, on passe au reste. C'est parti! Du coup, pour le financier, on va faire chauffer à feu doux le beurre très lentement jusqu'à ce qu'il ait une coloration un peu marron, noisette. Du coup, c'est ce qu'on appelle un beurre noisette. En attendant, on peut de côté mélanger le sucre glace, la poudre d'amande et la farine dans un récipient. Tout ça tamisé, bien sûr. Donc, dès que le beurre est prêt, vous le versez sur les ingrédients secs. Vous mélangez bien et ensuite vous rajoutez les blancs d'œufs jusqu'à ce que vous ayez une pâte lisse. Ensuite, vous versez votre pâte dans un moule, peu importe. Moi, je le mets sur une plaque silicone entourée d'un cercle à tarte. Pas percé, bien sûr, hein, sinon ça risque de couler. Et du coup, je rajoute des petites framboises dedans, parce que du coup, c'est pour rappeler un peu le goût de framboise. Ensuite, vous mettez tout ça au four pendant à peu près 25 minutes. Et après, on va passer au croustillant. Alors, pour le croustillant, c'est simple, hein, du chocolat pralinoise. Je fais chauffer au bain-marie toujours le chocolat pralinoise. Pendant que ça chauffe, je prends la même quantité du coup de gavottes que je mets au mixeur. Vous ajoutez les gavottes au praliné et du coup vous mélangez jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Ce mélange gavotte praliné, vous le mettez sur le financier aux framboises. Vous étalez bien avec une cuillère, le dos d'une cuillère, une cuillère à soupe. Et après vous mettez tout ça au frais. Alors pour le bavarois, on va mélanger le sucre et les jaunes d'œufs. On va blanchir les jaunes en gros avec le sucre. Vous mélangez bien jusqu'à ce que les jaunes blanchissent. Ensuite, bien sûr, bien avant, vous faites chauffer votre lait et votre crème liquide. Vous faites chauffer tout ça jusqu'à ce que ça commence à bouillir. Dès que le lait commence à bouillir, vous versez la moitié sur les jaunes sucrés. Vous mélangez. Et après vous remettez ce mélange dans la casserole, vous remuez un peu à la spatule et vous laissez épaissir un petit peu. Et normalement quand vous passez votre doigt sur la spatule et que ça coule pas en gros, c'est que votre mélange est prêt. En parallèle, si vous pouvez, ou sinon vous le faites après, faites fondre votre chocolat au bain-marie. Dès que votre chocolat est prêt, vous pouvez le mettre de côté, ça dépend dans quelle ordre vous le faites. Moi je fais tout en parallèle, comme ça je perds pas de temps. Ensuite vous faites une émulsion avec cette crème anglaise et votre chocolat. Donc vous versez en 3 fois et vous mélangez. Moi je mélange à la spatule et puis après je fais un coup de fouet, mais vous pouvez directement mélanger au fouet, c'est pareil. Et donc après vous filmez au contact et vous mettez au frais avant d'ajouter la crème liquide. Ensuite vous mettez la crème liquide bien froide dans la cuve de votre robot et après vous allez battre jusqu'à ce qu'elle épaississe. Et donc ensuite vous versez un tiers de cette crème dans votre mélange chocolat là, qui a refroidi. Vous mélangez un peu et ensuite vous ajoutez le reste et vous remuez bien jusqu'à ce que vous ayez une crème assez lisse. Ensuite pour le montage c'est simple, vous mettez une partie de votre crème,
Vous lissez bien sur les bords pour pas qu'il y ait de trous ou de bulles. Ensuite, vous prenez votre insert congelé que vous placez bien au centre. Vous pouvez appuyer un petit peu pour qu'elle est en dessous. Vous remettez un peu de crème, pas trop. Moi, j'en ai mis un petit peu trop. Et ensuite, vous mettez votre financier avec son croustillant qui est normalement froid. Vous remettez dessus et là, vous lissez. Et ensuite, vous mettez le tout au congélateur. Moi, je laisse en général minimum 2-3 heures. Du coup, vous allez mettre dans une casserole le glucose, l'eau et le sucre à chauffer jusqu'à 103 degrés. Ensuite, vous retirez du feu. Vous ajoutez le lait concentré. Moi là j'ai pris du lait concentré non sucré parce que je trouve qu'avec le sucré le glaçage est beaucoup trop sucré, c'est pas forcément agréable. Donc du coup je mets du non sucré et vous insérez aussi la gélatine. Ensuite vous faites chauffer votre chocolat blanc au bain-marie toujours. Dès qu'il est bien fondu, vous ajoutez le mélange glucose, sucre, eau, gélatine et lait concentré dans le chocolat. Vous pouvez le faire à la spatule comme au fouet, c'est pareil. Moi j'ai séparé en deux parce que j'ai fait un glaçage bicolore. Si vous voulez faire un glaçage unicolore, vous faire ça dans un seul récipient. Du coup moi je vais faire dans deux récipients, bien sûr je chinois pour éviter les grains de chocolat qui sont mal mélangés. Ensuite vous ajoutez votre colorant ou le colorant voulu, peu importe, dans chaque glaçage. Soit vous mettez au frais, soit vous laissez reposer à température ambiante, ça dépend quand est-ce que vous le faites. Vous mettez au frais et vous attendez que le mélange soit à peu près à 35 degrés. Une fois les deux glaçages à 35 degrés, si vous faites un glaçage bicolore, vous faites couler doucement sur le bord le glaçage rouge, là en l'occurrence, dans le glaçage marron. Pour éviter que ça se mélange trop, vous remuez pas, vous mettez votre cuillère, vous faites 2-3 tours comme un marbré. Ensuite vous sortez votre entremets du congèle, donc il doit être bien congelé. Moi ce que je fais pour faire le glaçage, c'est que je prends une plaque de cuisson que je couvre avec du film alimentaire. Je mets un cercle plus petit et je mets mon entremets dessus. Et en fait quand c'est fini, après je sors tout le film alimentaire et je mets tout à la poubelle. Et là, versez votre glaçage miroir sur votre entremets. Vous faites les formes que vous voulez, après ça va faire un effet marbré. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette recette. J'espère que ça n'a pas été très compliqué. Normalement, ça devrait le faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en bas. Et j'y répondrai au plus vite. N'hésitez pas à liker, partager, regarder, tout ce que vous voulez. Ça fera l'affaire. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!